Alors, ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, Damien, c'est de vous filmer à travers ce magnifique joujou que sont les Google Glass. Alors, j'ai fait une petite vidéo de vous, enfin j'espère. On en a beaucoup parlé, c'est vrai. Là, vous avez eu la gentillesse de venir avec votre exemplaire à vous. Alors, vous nous avez montré un petit film qui a été réalisé avec ces Google Glass. C'est juste bluffant. Rien qu'en vous regardant, voilà, j'ai juste ce truc sur la tête. Ce qui est très difficile, c'est de pas hocher la tête en vous parlant et donc pour faire bouger l'image. Voilà, mais c'est assez bluffant. Alors voilà, on en a beaucoup parlé, c'était une espèce de mythe, on l'a déjà évoqué dans cette émission. Aujourd'hui, vous venez dans Utopia avec ces lunettes pour montrer aussi que l'innovation et la technologie vont participer à changer la manière dont on peut notamment informer demain. Oui, enfin moi en tout cas c'est ça qui m'a excité dans ce jouet moi, technologique. Moi je suis folle, je suis toute folle, c'est une gamine devant un truc. Je les porte pas en permanence parce que je la conviction qu'ici en Europe on n'est pas prêt pour ça. Ouais. Le marché n'est pas prêt, les gens sont pas prêts, la culture n'est pas à ça. Ça pose plein de questions sur le respect de la vie privée quand on se filme et ce genre de choses. Moi, si ça m'intéresse, c'est parce qu'on va raconter des histoires d'une autre manière. Vous parliez du petit film que j'ai fait hier, effectivement, on va faire des interviews d'une toute autre manière grâce à ça. C'est dans le langage des jeux vidéo, on appelle ça du first personal shooter. Ouais. On a la vision. C'est vraiment quand on joue à un jeu comme celui-là, on est le personnage. Ici, moi l'idée c'est avec les communautés qui me suivent en ligne, avec les gens avec qui j'interagis au quotidien, c'est de leur dire je peux être votre prolongement, on va aller à la rencontre des gens, on va faire des interviews, on va rencontrer des gens. Et quand les gens me parlent, à travers moi, ils parlent aux gens qui sont en ligne avec moi. Et ça change tout parce que la caméra, elle est pas à côté de moi. Ouais. Quand vous regardez une émission de télévision, quand vous regardez une interview à la télévision, la personne qui est interviewée, elle regarde la caméra, enfin, elle regarde la personne qui l'interviewe, pas la caméra. Et ça change le rapport. En plus, les gens sont souvent intimidés par cette caméra. Bon, il y a aussi un aspect, je sais pas si vous voyez que je vous filme là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui montre que je vous filme? On voit le petit écran qui est allumé, en fait. Donc, mais ça va rentrer progressivement dans les mœurs. Je pense que c'est quelque chose, on va s'en rendre compte progressivement. Moi, quand je me balade avec, j'attends qu'une seule chose, c'est que les gens me disent, est-ce que je peux les essayer? Et deux, mais est-ce que vous avez le droit de me filmer comme ça? Parce que ça ouvre la discussion. Les lunettes, j'ai fait exprès de les acheter et je les ai payées plein pot pour pouvoir le faire. Comme tous les articles que j'achète, comme tous mes outils pour travailler, c'est des outils que j'achète plein pot parce que je veux pouvoir les critiquer. Je suis pas le VRP d'une marque, je suis pas le VRP surtout de ces marques-là. C'est important de pouvoir les critiquer dans les deux sens parce que ça ouvre des perspectives assez géniales et on y est. Aux États-Unis, il y a déjà des journalistes qui s'en servent au quotidien pour faire des reportages, qui ont été à Guantanamo faire des sujets en vidéo là-dessus. C'est de la HD, c'est de la haute définition quand on filme, donc ça peut passer en télévision. C'est pas obligatoirement pour la télévision, mais ça peut. C'est aussi une autre manière d'avoir un rapport aux gens, c'est moins intrusif, même s'il y a d'autres questions qui se posent derrière. Mais voilà, ce sont des outils, et comme chaque outil, ça dépend ce que les gens vont en faire. Il y aura des procès, il y a des gens qui vont s'en servir pour filmer des gestes qui sont pas normaux, qui sont illégaux et qui vont être condamnés pour ça. Il va y avoir des sextapes, il va y avoir plein de choses qui vont débarquer. C'est la techno elle avance, souvent elle amène des nouveaux usages que la loi n'encadre pas encore. Donc ça ouvre des nouvelles questions. Moi j'espère que les politiques vont s'en saisir dans le bon sens du terme, que ça va ouvrir des débats, qu'on va pouvoir en discuter et journalistiquement parlant de pouvoir faire des directs avec ce genre de choses. Il y a déjà un journaliste américain qui le fait, qui va sur le terrain, qui va dans des zones de conflit et qui fait des directs avec ses lunettes sur le front. Voilà, moi je trouve ça passionnant. On réinvente des grammaires audiovisuelles, on réinvente des manières d'interroger, d'interpeller les gens, de discuter avec eux. Et surtout, on est dans une construction de sens grâce à ça qui fait que les audiences en ligne, et on est tous un petit peu en ligne tout le temps, participent du processus rédactionnel. On recrée de la confiance avec ce genre de choses quand on dit aux gens, regardez ce que je vois, je vous le partage et vous pouvez le vivre comme moi. Mais je vous avoue que moi je suis vraiment bluffée parce qu'en général je suis assez réfractaire à tout ce qui est technologie, gadget, etc. Et j'ai toujours imaginé que ces Google Glass étaient vraiment un gros gadget cher et que ça effectivement posait pas mal de questions, notamment par rapport à la vie privée, par rapport à la sécurité, parce que conduisez avec ça, on en discutait tout à l'heure, voilà, j'attends les réflexions de Benoît Godard, le porte-parole de l'IBSR. Mais quand je vois ça, quand je vois effectivement la qualité d'image qu'on peut avoir pour tourner une vidéo et quand effectivement ce que ça peut changer par rapport au métier, quand c'est bien utilisé à bon escient, je me dis quand même, merde quoi, franchement, chapeau et voilà. Mais la preuve c'est que d'autres marques s'en emparent. Au salon CES de Las Vegas, il y avait au moins une dizaine d'autres marques qui, elles aussi, ont compris l'intérêt de ce genre de choses, qui développent leurs propres lunettes. On est dans ce qu'on appelle l'Internet des objets aussi, c'est la réalité augmentée, quand on a ce petit écran qui nous affiche des informations supplémentaires
supplémentaires qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, qu'on peut recevoir aussi. Les médias commencent à développer des applications dédiées. L'équipe en France, notamment, a déjà développé une application où on peut recevoir des alertes directement sur son petit écran en disant machin a gagné ou c'est 2-1 pour le PSG, ce genre de choses. Et tous les médias sont en train d'essayer de développer des applications là-dessus. Ça va rendre encore les gens plus asociaux. Ils vont être dans leur bulle. Mais sans doute, il va y avoir plein de dérives, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, il y aura sans doute plein de défauts, et puis il y aura plein de choses super intéressantes aussi, mais ce n'est que le début. Je pense pas que monsieur et madame tout le monde va se balader avec ça sur les yeux toute la journée demain, mais vu l'accélération, ça va arriver, il va y avoir de plus en plus de métiers où ça va être utile. Il y a un chirurgien récemment qui a filmé toute une opération grâce à ça, et il avait des collègues aux quatre coins de la planète qui, à un moment donné, pouvaient participer à l'opération, lui donner des conseils, etc. On réinvente des usages. Le fait d'avoir la batterie près de son cerveau, Damien, c'est pas dangereux, c'est une question d'un auditeur, ça? Oui. C'est pas Jonathan? Moi, je suis pas médecin et on n'a pas encore le recul là-dessus. Je suis prêt à mettre ma main à couper que oui, bien sûr que ça a une incidence. Je les ai portés en nez pour faire vraiment une longue vidéo, et là, ça fait 10 minutes que vous filmez, ça doit commencer à chauffer. La batterie est presque morte. On va peut-être l'arrêter avant que la batterie soit pleine. Mais oui, ça va poser des questions de cet ordre-là. On l'a vu avec le GSM, on le voit avec le Wi-Fi, on le voit avec toutes les ondes dont nous sommes pervasés en permanence. Ça pose des questions de santé publique. Il y a des bars aux États-Unis qui interdisent l'entrée dans leurs établissements si on a des Google Glass sur le nez. Ah oui, carrément, on est là. Donc, on y est déjà. On y est déjà. Donc ça ouvre plein de choses. Effectivement, c'est très très chaud là maintenant après 10 minutes. Donc je suppose que voilà, c'est une première version. C'est toujours il y en des aura prototypes, d'autres, voilà, et que moi je vous dis merci parce que franchement j'étais très très heureuse d'essayer, et je suis sûre que de l'autre côté du studio il y en a quelques-uns qui qui ont aussi envie d'essayer. On vous mettra en ligne le petit film qu'on a réalisé ici, une interview de Damien avec les hochements de tête. Donc désolé si vous avez un peu le mal de mer, mais voilà, en tout cas ça vaut le coup de voir la qualité d'image et de son. Je sais pas ce que ça va donner ici avec le casque, etc. Mais on vous met tout ça en ligne sur le site et sur la page Facebook. Damien, merci beaucoup. On rappelle donc Nestop 4e édition du 10 mars au 30 mai, candidature donc